on s'éduque de ça. Tu vois un restaurant haïtien qui est là, il y en a un autre qui va l'ouvrir à côté puis qui va s'appeler Pam Pibon. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça paraît niaiseux. Mais déjà, on se divise nous autres mêmes. Combien d'églises, tu sais, ou adventistes, combien de gens qui vont créer une église, OK? Puis c'est comme un autre, là, tu peux pas prendre mes fidèles parce que ce sont les miens. Ouais. Donc, je peux même pas t'inviter dans mon église pour créer certaines choses. Fait que même les églises arrivent pas à se rassembler parce que là, c'est pas mon territoire. On a la même mentalité que des gangs de rue dans les églises qui se passe présentement. Même pour l'entrepreneuriat, tu pars quelque chose, tu te dis « Ah, OK, comme je dis par rapport au restaurant, mais c'est la même chose. On va même pas aller dans nos commerces parce qu'on sait comment on va être traité par rapport à certaines personnes comparativement à un blanc qui va marcher dans ce commerce-là aussi. Puis on se dit « On va pas prendre cette chance-là. » Je pense on est rendu à un moment où est-ce que nous-mêmes, on doit déconstruire ça. Puis dire, OK, c'est correct qu'il y a de la compétition. Ça veut pas dire qu'on peut s'unir, qu'on ne peut pas s'unir sur d'autres trucs. Et il y a tellement d'autres trucs où est-ce qu'on s'entend tous. T'as pas besoin, tu peux être un libéral, tu peux être un conservateur, tu peux être un souverainiste, mais on peut s'entendre tous sur un même point pour savoir que, OK, cette personne-là qui subit du profilage racial, ben nous, là, les trois ensemble, peu importe notre point de vue, on va arrêter ça. À notre manière, je travaille avec mon parti, je travaille avec le tien, mais on va être ensemble là-dessus. Puis on a démontré à travers le temps qu'on est capable de se réunir. Nos parents l'ont fait. Il y a eu une grève, il y a eu des enjeux avec les chauffeurs de taxi à Montréal qui subissaient du racisme comme ça se peut pas. Ils ont dû se mettre ensemble, ils ont bâti un des piliers dans nos communautés avec les compagnies taxis. Ils les ont achetés. Et on a laissé Uber détruire tout ça. Les compagnies de taxi, là, c'était des millions et des millions de dollars pour nos pères, pour nos parents, qui ont réussi à bâtir. C'est une des économies les plus fortes qu'on avait ici à Montréal. Et quand Uber est arrivé ici, qui a été solidaire pour faire en sorte que Uber, ça passe pas ici? T'as des pays en Amérique latine, t'as des pays même dans les Caraïbes qui ont fait en sorte que non, il n'y a pas de Uber, ça passera jamais. Exact. Parce qu'ils ont fait comme non, nous autres là, c'est notre gagne-pain. Nous, en tant que communauté, on a fait comme Uber, c'est plus facile, il y a l'application. Pourtant, il y avait des gens qui pouvaient développer une application pour nos parents qui ne savaient pas le faire, pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Comment qu'on a laissé passer ça? Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'est même pas conscient de nos forces. Et si on n'est pas conscient de nos forces, ben comment qu'on peut avoir une puissance n'importe où? C'est impensable. C'est impossible. Donc, il faut qu'on commence à reconnaître puis se défendre sur des enjeux aussi stupides que les chauffeurs de taxi. Ça, c'est un joyau dans nos communautés.